J'ai une, deux, trois. J'ai seulement 4 lectures à vous proposer. Trop slice of life pour moi, mais je sais que c'est trop slice of life pour toi. Et t'inquiète, quand j'aurai repris la lecture, là, à la fin, qu'il faut que j'attaque, on parlera de Dragon Quest. Tu préféreras peut-être un petit peu plus. Donc on va déjà attaquer Smoking Behind the Supermarket. Vu que les 3 autres titres, je vais vous les faire plutôt en review et ce sera beaucoup plus long. Donc comme je disais, on suit Sasaki qui est un quarantenaire qui est chef d'une équipe dans une boîte classique, finalement japonaise, cadre, qui, comme dit le synopsis, il trouve son réconfort en la cigarette, et en voyant donc cette caissière, Yamada, qui est une employée de Superette, du coin d'où il habite. Et Sasaki, donc, tous les soirs, va à cette même caisse, juste pour avoir un peu le réconfort de voir le sourire de cette caissière. Et un soir, Sasaki n'est pas Yamada, désolé, n'est pas à la caisse. Et par pur hasard, il va aller derrière la supérette et se rendre compte que quelqu'un fume. Cette personne va dire bah, venez fumer. Et cette personne, donc, c'est en fait Yamada, qui change totalement de look quand elle est caissière. Qui n'a pas la même coiffure, qui a même pas le même comportement, finalement. C'est un peu la caissière modèle. Et change totalement quand elle est à l'arrière. Enfin, quand elle est dans sa vie de tous les jours, pardon. Et donc, elle va jouer avec Sasaki. Parce qu'il ne voit pas qu'en fait que c'est elle. Et il va lui faire comment dire, pas des tours, mais va profiter de cette situation pour un peu se marrer avec lui, tout en développant une relation affectueuse finalement. Pour le moment, c'est pas vraiment une romance, c'est plus de l'appréciation d'une personne. Vraiment, c'est quand c'est deux personnes qui s'entendent bien, qui aiment passer du temps ensemble. Et finalement, leur pause clope, elle est devenue un petit peu un rituel dans lequel ils se retrouvent, où les deux peuvent parler de leurs problèmes qu'ils ont eus, etc. Mais aussi avec cet aspect un peu comique où Sasaki ne sait vraiment pas c'est vraiment pas gérer une relation sociale. C'est un peu vraiment le quarantenaire un peu renfermé sur lui. Il a pas envie d'embêter les gens. Et Yamada qui profite totalement de la situation pour se marrer, mais aussi de se rapprocher et finalement retrouver quelqu'un avec qui elle peut parler de ses problèmes. Et c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment cool. J'ai vu que sur les réseaux ça chouinait. Ouais, c'est pas si bien que ça. Moi je sais pas, j'ai bien aimé. Je comprends qu'on puisse ne pas apprécier. Et pour le coup, c'est vraiment une genre de comédie qui marche bien. C'est du vu et revu. Ce genre de comique. Mais ça passe bien. Sur un thème très moderne. Qui fait malheureusement un peu l'apologie de la cigarette. Ça, c'est vraiment le défaut. Et je sais pas s'il y a un... Alors je crois que sur le hobby, il y a la mention de fumer tu. De souvenir. Je crois qu'il y a un avertissement. Mais je sais pas s'il y a... une note de l'éditeur. Non, il n'y a même pas de note de l'éditeur sur le danger de la cigarette quand même, et ça je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être en... Non, pas du tout. Petite note là-dessus qui pour moi quand même est important. Mais voilà, les dessins sont pas oufissimes, ça reste du dessin très propre de nos jours. Très peu de décors finalement. Beaucoup d'utilisation de trame, mais très peu de décors. Mais ça fait le café. Y a rien de plus à dire. Un Iyashi qui est très posé. On attend la suite. Et c'est très rare que j'achète du kana. Donc en général, quand j'achète du kana, c'est que c'est de la qualité. Il faut le dire.
Et finalement, ça va être le seul titre qui va passer sur lecture, parce que le reste, je vais vous passer plutôt en review.